Dans cette nouvelle leçon, on va voir comment changer de manière dynamique les champs d'un graphique à travers une fonctionnalité qu'on appelle les paramètres du champ. Alors ici, par exemple, on a un tableau qui donne des statistiques relatives au chiffre d'affaires. De chaque produit, on a des statistiques qui sont relatives au chiffre d'affaires. Pareil pour la page analyse de la marge, on a ici un graphique qui donne le total marge par produit et par canal. Alors, il peut être intéressant, au lieu de se limiter seulement au produit, on aimerait, par exemple, afficher le même graphique par catégorie produit et par sous-catégorie produit, avec la possibilité de pouvoir basculer entre produits, catégorie produit et sous-produit. Pour ce genre de scénario-là, on peut utiliser ce qu'on appelle les paramètres de champ. Alors, comment est-ce qu'on les crée? On va aller dans modélisation, nouveaux paramètres, et cette fois, choisir champ. Voilà. On va appeler le paramètre niveau de produit. Et on va choisir les champs catégorie, sous-catégorie, produit. Alors, un segment qui a été ajouté sur la page. Et si on regarde dans le volet données, on voit une table niveau produit qui a été créée. Alors, on va le voir dans la vue données. Une table niveau produit avec trois colonnes. La colonne niveau produit champ et nouveau produit commande. Voici la formule DAX qui a été générée pour créer cette table. Alors, ici, ce sont les champs de notre modèle. Ici, c'est le nom que Power BI donne aux différents champs. Et là, c'est un numéro qui permet en fait de trier ou définir l'ordre de tri des différents champs. On peut le voir ici dans la formule. Une valeur catégorie qui est en fait le nom du champ catégorie de la table produit. Ensuite, une valeur sous-catégorie qui est en fait le nom name of du champ sous-catégorie de la table produit. Et une valeur produit qui est en fait le nom de la colonne produit de la table produit. Donc, on peut simplement, si on le veut, changer ces différentes valeurs-là. Voilà. C'est la manière dont on appelle les différents champs. Et là, ce sont les numéros de tri. Donc, 0, 1, 2. Il définit l'ordre dans lequel les différentes valeurs sont triées. Voilà. Alors, le segment ici, c'est celui qui permet de choisir les différents champs. Catégorie, sous-catégorie et produit. Alors, on va faire une petite mise en forme. Paramètres du segment. On va prendre une liste déroulante. On va enlever l'entête du segment. On va forcer la sélection simple. Une petite mise en forme au niveau des dimensions. Hauteur 45. Largeur, essayons 200 pour voir. Catégorie sur catégorie produit, c'est bon. On va enlever l'arrière-plan ici. La partie générale. Et la partie objet visuel, on va ajouter un arrière-plan sur la propriété valeur. On va mettre le même gris. Voilà. Catégorie, sous-catégorie, produit. Le but, c'est de pouvoir, en choisissant ici, par exemple, produit, afficher le visuel par produit. En choisissant catégorie, afficher par catégorie et sous-catégorie, afficher par sous-catégorie. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va cliquer sur notre visuel et dans la partie des champs, au lieu de choisir le champ produit, on va le supprimer et prendre ici niveau de produit. Voilà. Donc là, par défaut, c'est sous-catégorie. Je bascule sur catégorie.
Si je vais sur produit, le graphique se met à jour automatiquement. Voilà. Alors, je vais modifier le nom de la mesure pour gérer l'espace. À la place du total marge, je vais mettre maille simplement. Donc, marge par sous-catégorie canal, marge par catégorie et canal, et marge par produit et canal. Donc, je vais réduire la largeur, gérer l'espace à 75, voir, OK, et je vais le déplacer un peu vers la droite, 350, voilà, vertical 195, voilà. Je choisis sous-catégorie, catégorie, sous-catégorie et produit. Le graphique se met à jour automatiquement. Voilà. On fait la même chose pour sur la page tendance. Je vais copier le segment qui est là, copier, coller, je vais synchroniser et je vais le déplacer quelque part ici. Voilà. Catégorie, sous-catégorie, produit. Et sur le visuel, on va supprimer le champ produit pour prendre les niveaux de produit. Voilà. Donc, produit, catégorie, sous-catégorie, produit. Alors, je vais ajuster la largeur. Voilà. Pareil pour sous-catégorie. Voilà. Donc, catégorie, sous-catégorie, produit. Voilà comment on peut utiliser les paramètres de champ dans Power BI pour changer de manière dynamique des champs d'un visuel.